ça s'ézoome. Il y a une brave dame qui nous annonce comme ça chaque semaine que ça va être enregistré. Mais ce qui est super, c'est que vous regardez aussi l'écran. Ouais. Et du coup, on sent faire partie Capté. de la... Mais oui, oui. C'est important. Je C'est important préfère aussi être de ici. regarder. Je préfère être ici. Oui, mais pour ceux qui sont en dessous, ils vont se sentir aussi concernés. Ah, moi, quand Je préfère. Enfin, si j'ai pas le choix, oui. Voilà, pareil. Messieurs, l'enregistrement a commencé. Bien, je vous propose de commencer, puisque la sira, en ce moment, je prends des siras un petit peu plus longues que d'habitude. Vas-y, je suis C'est une punition. Hein. Rav Shalom. Je tiens mieux. Jusqu'à 20 ans. Et encore, je vous épargne les sirotes qui sont des pilpoulim, pas les sirotes si difficiles et tout ça. Ah, heureusement. Parce que là, c'est fini. Je plane. Baruch Hashem, que nous puissions tous prendre notre envol. Ah oui, très bien. Et bien, j'espère que vous bientôt pourrez être Sakodesh. Oh. Amen. Avec ma chienne, évidemment. Amen, amen, sur les ailes des aigles. Voilà. Beparashatenu, Mesupar ba Chava Rabba, Alit Masruto, Shel Yaakov Biyoto Beit Lavan. Dans notre paracha, on nous raconte longuement comment Yaakov Avinu s'est donné quand il était chez Lavan. Bimyuchad Latsom. À quoi il s'est donné, à quoi il s'est consacré quand il était chez Lavan? Il s'est consacré aux soins des troupeaux, des petits bétails. Ou Avadsham Kero Etson, il était berger. Ve'af asachar sheshilem lo Lavan ba'avurzo ayatson. Et on voit que qu'est-ce que ça a été que le salaire qu'il a reçu? C'était pareil, c'était aussi du bétail. Car Hayekar Rechusho Tson, c'est comme ça que son bétail, sa richesse essentielle, ça a été le bétail. Ou miseo itasha, vaifrot saish meod meod vailotson rabot. Et de là, on nous dit que ça, exact, il est devenu très riche et il a eu beaucoup de bétail. Et par ça, on ajoute avec la valeur de ce bétail, alors au shvachot va'avadim ugmalim va'chamorim. Il a eu comme ça des serviteurs, des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Kepirouche Rashi, comme Rashi dit, parce que quel rapport? Il a du bétail et il a après des richesses sous toutes leurs formes. Il nous dit Mocher tsono bedamim yekarim volokar kolele. Il vendait son bétail pour des fortes sommes et comme ça il a pu acheter tout le reste. En Brotzot. Anuroim shve parashat vayishlach. Maintenant, malgré ça, qu'est-ce qu'on voit dans la parashat de Vayishlach? Binyan shlichut Yaakov el Esav. Quand Yaakov fait à son retour, Dieu lui a dit de rentrer en Eretz Israël, il rentre en Eretz Israël, et là il va rencontrer Esav qui vient à sa rencontre. Donc Yaakov lui envoie des émissaires chargés de cadeaux. Mefurat rechusho shel Yaakov beseder haba. Là-bas, on nous donne aussi le détail de tous les biens de Yaakov, mais de cette façon-là. Vaïloi shor vachamor tson ve'eved ve'shifra. Là, on nous dit autrement. C'est Yaakov lui-même qui parle. Il dit à Esav, voilà en quoi je suis riche. J'ai des bœufs, des ânes, des moutons, des serviteurs et des servantes. C'est-à-dire que là, on n'a pas placé Tson, les moutons, en premier. Là, où on le voit placé? On voit Tson et Achar Shor vachamor. Les moutons viennent après les bœufs et les ânes. Vélo qui réchit veikar rechusho, et pas comme le principal de sa richesse. Bemiuchat caché. C'est encore plus une question. Madoua shoné pasukze minamatsubar lifneken. Pourquoi ce pasuk-là est différent de ce qu'on a déjà dit avant? Al brichat Yaakov milavan. Là-bas, un petit peu avant dans la paracha, quand Yaakov s'enfuit de chez Lavan, puisqu'il est parti sans prévenir. Et donc, quand il s'enfuit, Sham Katouv, là-bas, il est écrit Vaïnag et Kol Mikneu, il a conduit tout son troupeau. Trila, Vachak, Acharkar, Vet Kol Rechusho Mikne Kinyano. Et seulement après, il a emmené toute sa richesse et tout ce qu'il avait acheté. Autrement dit, là-bas, on a effectivement placé ce troupeau de moutons en premier.
Mais quand lui-même parle de ses richesses, il ne place pas ses troupeaux de moutons en premier. Mais en vérité, il cite d'abord ce qu'il a acheté, les bœufs, les ânes. Kol inyan batora, maveora nitzrit lechol yehudi bechol tkufa. Il y a un principe général, bien sûr. C'est que tout ce qu'on voit dans la Torah, c'est un enseignement éternel pour tout juif en toute période. Ubemiuchad maaseh avot amesuparim batorah. Et ça, c'est vrai en particulier pour ça, c'est vrai en particulier pour maaseh avot, pour les actions des pères qui sont rapportées dans la Torah. Et encore plus quand on voit quelque chose, un sujet qui n'est pas rapporté brièvement, mais qui fait l'objet de toute une paracha. Shehem, alors on voit très bien que quand on nous rapporte des choses comme ça s'appelle Siman Abanim, c'est les actes des pères qui sont un signe pour les enfants. Matan Koach la Avodat Abanim, pas seulement un enseignement, mais aussi une force qui est donnée aux enfants, aux descendants, les Bnei Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc il faut comprendre ça. On a beaucoup insisté, c'est ce qu'on avait dit avant, on a beaucoup insisté sur le lien qu'il y a entre Yaakov et les moutons. Il est berger, toute sa richesse vient de là, et c'est seulement, il se consacre à garder des moutons. Et tout le reste ne vient que, toute sa richesse ne vient que du fait qu'il a eu des moutons et qu'il les a vendus. Et comme ça, il a pu acheter autre chose. Alors, on a posé une question quand même. Pourquoi on a inversé l'ordre? Au début, on voit que sa richesse principale, c'est donc les moutons. C'est toute l'origine de sa richesse. Mais quand Yaakov envoie des émissaires chez Esav à son retour en Israël, il ne dit pas « j'ai des moutons et donc je suis riche », comme ça aurait été logique. Il dit « j'ai eu des bœufs, des ânes et des moutons » en troisième, comme ce n'était pas le principal. Et c'est d'autant plus étonnant qu'on voit d'autres endroits où vraiment il place les moutons en premier. Donc il faut comprendre tout ça. Mikach Mouvan, on comprend donc chez Apratim, chez Beitaskut Yaakov Imatson, Kayamim Ba'avoda Ruchnit Shel Kol Yehudi. De là, on comprend quelque chose. Que puisque c'est un enseignement applicable dans toutes les générations, y compris à nous qui ne sommes pas des bergers, on comprend que dans notre travail spirituel, c'est aussi un enseignement. Il y a quelque chose qui y correspond. Le fait que Yaakov se consacre aux moutons, ça veut dire quelque chose en spirituel pour chaque juif. Pratim Elohem. Alors, qu'est-ce que c'est les détails qu'il faut relever? Premièrement, Davka Atzon, Evil et Vaïfrot Saïch Meod Meod. On voit que c'est les moutons qui ont conduit à la grande richesse de Yaakov. Deuxièmement, Mitzachini d'un autre côté, Lamrod Shitson, Ayaïkar et Chusho, bien que le bétail c'était le principal de sa richesse. Ou Ichlif Chelek, Mitsono les Shfachot Vavadim ou Gmalin Vachamorim. On voit qu'il n'a pas gardé. Les moutons, c'est sa richesse, mais lui-même échange cette richesse contre autre chose. Il prend des serviteurs, des servantes, des chameaux, des ânes. Troisièmement, Beshlichuto le Esav, ou Iskirtson Achar Shovachamor. On observe que quand il envoie des émissaires chez Esav à son retour, il dit d'abord Shovachamor, des bœufs et des ânes, et c'est seulement après qu'il parle des moutons. Adavar Yuvan Bezrat Aneemar Bemidrash, à la Kesher Ben Israël à Kadosh Baruch. Tout cela, on va le comprendre grâce à ce qui est dit dans le Midrash. Le Midrash nous parle du rapport qu'il y a du lien qu'il y a entre les Juifs et Dieu. Holi lehav vanilo leben. On proclame comme ça, Dieu c'est notre Père et moi je suis son fils. Holi leroé, c'est mon berger, vanilo letson, et moi je suis son troupeau. Viadoua shela mitoreret alkar. On connaît la question qu'il y a sur ce midrash. Viadou im Israël hem ben la kadosh baruch mam osif alkar eyotan tson. On commence par dire on est les enfants de Dieu, on est les fils de Dieu. Qu'est-ce qu'on rajoute ensuite? On est son troupeau. Ça rapporte rien. Ma'erech yesh lachavivut atzon etzel haroe mul chavivut haben etzel aviv. Là, on veut montrer la proximité, le rapport étroit qu'il y a entre les Juifs et Dieu. Mais quand on compare le lien qu'il y a entre un fils et un père,
Mais quelle valeur ça a le lien qui est entre un troupeau et son berger? Esber les carreaux. On va expliquer. Chez Davkaya Notenet, dans cette question même, il y a la réponse. Kinuyim shel Israël banim, kinuyam shel Israël banim, more aleyotam mitzut mesuyemet klapeav, akadosh baruch hu. Qu'on appelle les Juifs par le nom de banim, les fils de Dieu. Ça montre qu'ils sont une metsiout. Ils existent devant Dieu. Pourquoi? Parce que le fils, il existe devant le père. C'est un très bon fils, il aime son père. Mais c'est un fils, il existe. La preuve, c'est qu'il aime. Velamrod, chaque cherche un neshama. L'Hachem, ineno keben lemata, shenie maout bifne atzmo benifrat mida av. Et bien que le lien de la neshama avec Dieu, on ne peut pas dire que c'est vraiment comme un fils en bas. Pourquoi? Parce qu'un fils, comme on a dit, c'est une metsiout. Un fils, après qu'il est né, il existe. Il a un rapport étroit, intime, profond avec son père. Mais il existe. Comme on dit, il fait sa vie. Alors que la neshama, en bas, même en bas, n'est pas détachée de Dieu. Elle est une seule essence avec lui. Elle n'est pas séparée du Père. Elle est une seule entité. Imakadosh Bokhu avec Dieu. Elle n'est pas du tout séparée. Becholzot, malgré tout. Et Tsematoar Ben, le fait même qu'on appelle Ben un fils, ou l'écart, ça montre que c'est une autre entité. C'est pas le père. Là, on a donné un autre nom. C'est le fils d'un côté, le père de l'autre. Et c'est très bien. C'est très bien. Parce que le père, il aime son fils. Pourquoi il aime son fils? Parce que c'est une metsiout, c'est son fils. Et donc, dans ce cas-là, il aime parce qu'il est extérieur à lui. Davar zenitan lomar. Pourquoi extérieur? Non? Ou alors tu t'aimes toi-même. Non, je vois pas. Quand tu aimes ton fils, tu t'aimes pas toi-même. Tu aimes quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, ce quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de lien. On n'est pas en train de dire le fils c'est très mal, il ne faut pas être un fils pour son père, bien sûr que si. Mais ça veut dire que c'est une metsiout. C'est-à-dire que je regarde quelqu'un d'autre et je l'aime. Alors, ce quelqu'un d'autre, ce n'est pas n'importe qui. C'est pour ça que j'ai un lien spécial avec lui. Mais c'est quand même quelqu'un d'autre. C'est une metsiout autre. Bon, on va voir la suite. Davarze, Nitan Lomar, Rak Legabé à Or à Eloki, Shel Seder Ishtalshelut. Ce qu'on vient de dire ici, ce rapport-là, où on est une mitziout, mais liée à Dieu, alors ça, on peut le dire seulement pour la lumière divine qui est du degré de Seder Ishtalshelut. Qu'est-ce que ça veut dire, Seder Ishtalshelut? Hashefa Amishtal Shel Badraga El Abria, c'est-à-dire la lumière de Dieu qui descend de degré en degré dans la création. Shu Amakor le Nivraim, c'est cette lumière limitée qui est la source des créatures. Ou les Fichach, Yesher Klapav. Et c'est pour ça que les créatures, l'autre, a une importance par rapport à cette lumière limitée. Mais par rapport à un degré plus élevé, la lumière divine plus haute que Ishtalshelut. Gam ben ve'ach enlo. À ce degré-là, qu'est-ce qui a marqué? Même un fils ou un frère, il n'a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut avoir rapport avec lui. Même un rapport très étroit, ça n'existe pas. Lo yitachen lomar sheyesh eizushi mitziut milvado. On ne peut pas dire que qui que ce soit, même le plus haut, ait la moindre existence devant Dieu. Les Gabav, Nirshavim Israël, Vechaviutan, Katson, dans ce cas-là, à ce degré le plus élevé de la lumière divine, alors les Juifs sont considérés avec toute l'importance qu'ils ont. Ils sont considérés comme un troupeau. Leur existence n'a aucune place, aucune importance par rapport à celle du berger. Comment peut-on comparer le troupeau? Même si c'est un très beau troupeau, des très beaux moutons et très nombreux, comment on peut comparer à ce qu'est le berger? Le seul qui existe vraiment, celui qui dirige, celui qui tient tout, c'est le berger. Mitzat Sheni. Donc on comprend qu'il y a deux façons de voir. Soit dans la lumière limitée telle qu'elle rentre dans la création, où nous sommes effectivement des enfants, ça veut dire nous avons une existence et nous aimons notre Père.
mais où il y a plus haut que Ishtalshalut, la lumière infinie de Dieu, où on ne compte pas, on ne peut pas ressentir une quelconque metsiout devant le berger. Mitzat Sheni, d'un autre côté, cette comparaison-là, elle-même, est une preuve de la grandeur des Juifs. Que même dans un endroit où il n'y a aucune place pour l'existence d'une créature, comme on a dit, le plus haut degré de la lumière divine, non contracté, non limité, Gam ben va'achenlo, au point qu'il n'a aucun rapport avec qui que ce soit d'autre, ni un fils, ni un frère. Gam sham, kayemet achavivut le Israël. Même là-bas, on voit que Dieu aime spécialement le peuple juif. Et là, Oui, c'est normal parce qu'on est descendu. et là, chez chavivutam, einena biglal mitziutam. C'est seulement, il faut apporter une nuance, que si Dieu aime les Juifs à ce degré-là, où pourtant on n'existe pas, si on veut aimer, il faut quelqu'un à qui aimer. Sinon, comme on a dit, tant que le fils n'est pas né, pour donner un exemple qui n'est pas donné par la Sikha, ben, je ne peux pas l'aimer. Je l'aime en potentiel. Quand il naîtra, je l'aimerai certainement. Mais pour moi, même s'il existe, même s'il est vivant, je ne l'aime pas, je ne peux pas l'aimer. Ou alors je m'aime moi-même, ça veut dire. Donc ici, leur chavivut, leur importance, n'est pas du fait de leur metsiout. Et là, les pères, c'est le contraire. Biglal godel itbatlutam klape Hashem. C'est du fait de leur bitoul complet devant Dieu. Asher dafka itbatlut ze ikeli leor eloki shel ma'ala mishtalshalut. Pourquoi? Parce que précisément, c'est ce bitoul complet qui est le keli pour la lumière divine plus haute que Ishtalshalut. Kmoshe Nehemar, comme il est dit, marom vekadosh eshkon ve'eddaka ushfal roach. Que comme c'est marqué, je réside, marom vekadosh, en haut et saint, c'est-à-dire séparé, mais comment? Dans quoi je réside? Ve'eddaka ushfal roach, dans celui qui est bas et qui a l'esprit brisé. Mais justement, c'est ça le paradoxe. Comment, en étant battel, tu peux exister? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Alors, attends. Pour ça, il faut avoir de la patience. Gaminyanze, même ce sujet-là. Godalit batlut, la grandeur de ce bitoul. Meramez bashvat Israël latson. On le voit en allusion dans la comparaison entre le peuple juif et le troupeau. Share roim bebiro. Pourquoi? Parce qu'on voit quand on parle de mouton, tson c'est spécifique, hein? On traduit par troupeau parce que bon, ça se fait comme ça, mais ce n'est pas un troupeau de bœufs, alors qu'on emploie aussi en français le mot troupeau pour les bœufs, les ânes ou tout ce qu'on veut. Mais tson c'est un troupeau de moutons. Et or on voit que les moutons ont une capacité de bitoul beaucoup plus grande que tous les autres animaux. Mais à Toharim l'Israël ben Vetson, donc on voit que ça c'est souligné aussi. Ouais. C'est une histoire pour les bébés, ça. T'autorise à ne pas prendre ton mouton en peluche pour aller dormir ce soir. Je n'ai à Toharim l'Israël. Les deux appellations qu'on donne au peuple juif, Ben Vetson. Alors justement, c'est ça qu'on veut nous dire. Ces deux noms, Ben, donc, fils de Dieu, et Tson, les moutons. Romzim lishnofanim bavodat adam. Ça fait référence aux deux façons de service de Dieu qu'il y a chez l'homme. Premièrement, Ben, zoui avodat limud Torah. Un fils, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la avoda d'étude de la Torah. Chez Ikarahu Avana Vasaga Shebemoar. Qu'est-ce que c'est l'étude de la Torah? L'étude de la Torah, c'est comprendre, c'est-à-dire les capacités intellectuelles. Vavodazu, Margish Adam et Atzmo, les Metsiout Nifredet. Quand un homme se consacre à cette avoda, alors comment il se ressent? Comme quelqu'un qui existe? Ou l'omed et la Torah, il y a des sikhloshelo. Pourquoi quelqu'un qui existe? Très simple. C'est qu'il doit étudier lui. C'est lui qui doit comprendre avec son cerveau, avec ses capacités intellectuelles.
Et donc, dans ce cas-là, il se ressent comme séparé de quelque chose, quelqu'un à part entière, je veux dire. למרות שכדי לכוון בלימוד לאמיתת של תורה, חוכמת השם, נדרשת מן האדם התבטלות. Bien que pour étudier la Torah comme il faut, parce que bien sûr, quand on étudie la Torah, on peut faire n'importe quoi, chas v'shalom. C'est-à-dire quelqu'un peut étudier et puis faire des déductions qui sont l'opposé même de la Torah. Pour ne pas se tromper, pour étudier la Torah comme il faut et rester dans le droit fil de l'enseignement de Dieu, de Chokhmat Hashem, puisque ce qu'on étudie, ce n'est pas une science. Ce qu'on étudie, c'est Chokhmat Hashem. Autrement dit, il n'y a pas d'hypothèse à fournir. On doit juste coller à Chokhmat Hashem. C'est ça le problème de l'Imoud Torah en réalité. C'est que le Sechel ne suffit pas, puisque le Sechel peut conduire n'importe où, y compris ailleurs. Et donc, pour pouvoir être bien dans le sujet de la Torah, Chokhmat Hashem, qu'est-ce qu'on demande à l'homme? Pas seulement le Sechel, on demande exactement le contraire. Itbatlut, le bitoul, Verak al yede nafshi ka'afar la kol tiyeh, comme dit le pasuk dans Tehillim. C'est seulement parce que, et mon âme, mon essence, va être comme de la poussière devant tous. C'est seulement comme ça que se réalise la deuxième partie du même passouk, qui est un passouk tout à fait paradoxal. Que mon âme soit comme de la poussière devant tous, alors ouvre mon cœur à ta Torah. Quel rapport? Je suis comme de la poussière, comment je vais comprendre? Donc dit non, fais le contraire. C'est justement par le bitoul qu'on peut arriver à la vérité de la Torah, qui a doua. Comme c'est connu à propos de Bachou Batorah Trila, qu'avant d'étudier la Torah, tous les matins, dans les brachot du matin, on fait une bracha noten Torah. Pourquoi? Et dans la halacha, cette bracha-là, c'est ce qui nous donne le droit d'étudier dans la journée. On l'a fait qu'une seule fois parce que ça couvre toute la journée en réalité. Et comme c'est connu que une des raisons pourquoi le Beth Amikdash a été détruit, la Gemara nous dit, Shelo Bachou Batorah Trila, parce qu'ils n'ont pas fait la bracha sur la Torah. Ce qui est une chose, comme le Rabbi dit dans une autre sikha, ce qui est une chose qui est très étonnante. C'est-à-dire quand on dit Lo Bachou Batorah Trila, c'est-à-dire qu'ils ont étudié la Torah. C'est des gens très bien. Juste ils n'ont pas dit la bracha. Et pour ça, on détruit un Beth Amikdash. Et ça, justement, qu'on répond, c'est que ce manque-là est un manque essentiel. Parce que tout ce qu'ils ont eu, c'est l'étude, le sechel, mais ils n'ont pas eu le bitoul préalable qui permet d'avoir la kavana de la Torah comme il faut. C'était étonnant. Pourtant, c'est des Tanaïm et Amoraïm. Non, on ne parle pas d'eux. Kol Zot, tout le monde n'était malheureusement pas des Tanaïm et des Amoraïm. Kol Zot, ou ka'agdama veyesod la Torah. Mais ça, ce bitoul dont on parle, c'est-à-dire quand on étudie, ne pas oublier de qui vient la Torah. Alors, ça, c'est l'introduction et le fondement de la Torah. Mais le limoud lui-même, l'étude, ne peut pas être par bitoul. On demande de comprendre, on ne demande pas d'admettre ou de lire sans comprendre. On doit comprendre, c'est une obligation, si on n'est pas quitte de l'étude. Donc, on a besoin du sechel de l'homme, et donc au contraire de sa metsiout. Tson moré à la vodat abirurim. Tson, ça désigne avodat abirurim. Tout ce travail de tri à l'intérieur de la matière pour élever les étincelles. Tson milachon yetzia. Yetzia me'arba amot shel Torah. Tson, ça vient aussi de la racine yetzia, sortir. C'est-à-dire sortir des 4 coudées de la Torah. Ve itaskut. Alors tu vas me demander comment on sait que ça vient de yetzia. Mais oui. Eh bien, je vais te dire, ça vient parce que c'est écrit dans Torah Or, et dans Torah Traim, et dans Or à Torah. Tu as toute la référence. Non, c'est que le Chassidut, quoi. Torah Traim. Il y a pas, on ne peut pas trouver ça une référence autre part. Non, parce que ça, c'est une idée de Chassidut. Comme tu as des choses que tu trouves que dans la Gemara, tu ne dis pas pourquoi ce n'est pas écrit dans Chassidut. Eh ben oui, ça doit... Enfin, parce que elle est... Pas du tout. Parce qu'il y a des domaines de la connaissance, et c'est une méthode. Quand tu veux savoir quelque chose, tu sais où chercher. Quand tu veux, je vais faire une comparaison qui n'a rien à voir. Tu as envie de connaître l'histoire du peuple juif. Est-ce que tu vas ouvrir un livre de maths? Non. Pourquoi?
Si c'est vrai là, c'est vrai là. Oui, Et pourtant, tu vois que tu ne vas pas le faire parce que les connaissances sont classées. non, mais ça, c'est pas la même chose. Écoute, les Chachamim de la Gemara, ils sont capables aussi de Mais déduire. ce n'est pas une question de capacité. Et les chachamim des mathématiques sont capables de comprendre l'histoire. Mhm. Mais pourtant, ils ne l'ont pas fait. Oui, parce que c'est un domaine particulier. Oh, oui, bravo, non, mais là, c'est un oh. domaine particulier, Mais j'aime là, l'entendre. mais là, on pourrait l'assimiler à tous les domaines. Non, ça. bien sûr Ces que non. explications Bien sûr que sonnent non. ici, Bien non sûr que non. Ah bon. C'est un pirouche qui est fait de ce point de vue-là. Tu trouveras dans le Midrash certainement un autre pirouche. Et tu trouveras dans d'autres Sfarim encore d'autres pirouchim. Parce que chacun a pris l'angle nécessaire pour t'apporter la connaissance qui t'est nécessaire. Et donc, sortir des 4 coudées de la Torah. Ve itaskut binyane olam. Pourquoi sortir des 4 coudées de la Torah? Pour aller s'occuper du monde. Kdei la'asot même dira l'Hashem yitbarach batartonim, pour faire du monde un endroit de résidence de Dieu en bas. Dafka mi avodazu mevia leitbatlut emitit shel Israël klape Hashem. Et c'est Dafka, cette avoda, cette façon de le servir, qui amène le bitoul, le vrai bitoul du peuple juif devant Dieu. Yetzia, encore Yetzia, Tzon, la sortie, mimetsioto, sortir de soi, sortir de ce qu'on est. Sharet avoda azot, en yehudi ayehudi oseleman shlemuto vetaluto atzmit. Très simplement, pourquoi est-ce que ça implique de sortir de soi? Parce que cette avoda-là, aucun juif l'a fait pour lui-même, pour son élévation personnelle. Pourquoi? S'il recherche uniquement son élévation personnelle, il va aller étudier la Torah. Par son étude, il va grandir, il va vraiment grandir. Enfin, encore une fois, ce n'est pas abaisser l'étude, au contraire, il a aussi besoin. Il va grandir, il va s'élever, il va plus comprendre, il va étudier Chochmat Hashem, ça va le raffiner, tout ce qu'on veut. Il ne s'occupera pas du monde. Donc, Yetzia, ça veut dire s'occuper dans les sujets du monde. Oui, Pour Yetzia, faire, sortir dire- dans le monde, Oui. pour faire dira batartonim, et comme ça on sort de soi. Parce qu'on sort de soi, parce que ce n'est pas pour notre propre intérêt. Ketsem itaskut binyane olam yerida legabav. Parce que pour quelqu'un qui est consacré à la Torah, aller dans le monde, s'occuper des choses du monde, pour lui-même, c'est une descente, c'est une chute. Pourquoi? Alav lavsik et limud Torah. Il doit arrêter limud Torah. Shebo mashket kochot nafsho analit bioter, où il consacrait toutes ses qualités les plus élevées. Vela asok beasia, et s'occuper d'agir, d'action. Et là, rak dele. Alors pourquoi il le fait? Puisque c'est contre son propre intérêt. C'est uniquement pour accomplir l'intention de Dieu dans la création du monde, c'est-à-dire la sotlo yidbarer dira batartonim, faire pour lui une demeure en bas. C'est-à-dire que c'est le bitoul qui l'a conduit à ça. L'absence de bitoul leur aurait dit reste étudier la Torah, tu vas grandir. Il s'élève aussi lui-même. Quand il fait quoi? Il va à l'extérieur. Mais c'est pas ce qu'il cherche. Ce qu'il cherche, c'est élever le monde. Maintenant, si ça lui apporte quelque chose, on va dire que c'est un avantage secondaire. Il parle de quoi quand il dit sortir de quel domaine? Sorte, quoi? Il parle de Ah oui, ministère. ou entre autres. Ou alors aller dans le monde, quoi qu'on fasse, pour que ce soit pour le service de Dieu. Exactement. Dans son travail, savoir qu'on est en train de servir Dieu, utiliser son travail pour servir Dieu. Et bien sûr, entre autres, aller rencontrer un juif pendant qu'on est au travail, aller lui mettre le tefilin ou toute autre chose. Maintenant, on peut comprendre le rapport qu'il y a entre le travail que Yaakov a fait chez Lavan et particulièrement l'idée que représente le tzon, les moutons. ההבדל בין עבודת יעקב בתקופה שעליה מדובר בפרשת תולדות לבין עבודתו שמסופר עליה בפרשת ויצאו. Quelle est la différence entre le travail qu'a fait Yaakov tel qu'il est raconté dans la paracha de Toldot, la paracha précédente, et c'est le travail de Yaakov qu'il a fait dans la paracha de Vayetse. Beparashat Toldot, Mesupar, c'est rassurant. Beparashat Toldot, Mesupar à la Tkufa, Sheba Aïta Avodat Yaakov Beprinat Ben. De quoi on parle dans Toldot? On parle de toute cette période où tout le travail fait par Yaakov, qu'est-ce que c'était? C'était un travail
qu'on peut qualifier de degré de ben, de fils. Comme c'est écrit, Veyaakov, ça veut dire, on rappelle qu'est-ce que c'est cette idée de ben, de fils. On est une Metsiout, on est dans l'Imouda Torah, on a besoin de son Sechel, etc., etc. Or, qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on dans Toldot? Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov est un homme simple, il est assis dans les tentes. Quelle tente? Nous disent les Chachamim. Ohalo shel Shem ve'ohalo shel Ever. Les tentes de Shem et de Ever, où on étudiait la Torah à plein temps. Gam besof à paracha, y compris à la fin de la paracha. Sham mesupar al brechat Yaakov mi beit aviv mitorechach. À la fin de la paracha, pourtant, on ne fait plus une période qui est tellement facile pour Yaakov. Là-bas, de quoi on nous parle? On parle de sa fuite de chez son père, parce qu'il était menacé par Esav. Gamaz. Lo azav Yaakov et ohala shel Torah. Et là, les pères. Et même là, à ce moment-là, il n'a pas abandonné la tente de la Torah, mais au contraire. Nitman bebet ever yudalet shana. Quand il a été obligé de s'enfuir, avant de partir chez Lavan, il a commencé par rester 14 ans caché. Il s'est caché où? Il s'est caché dans la tente de Shem et Ever, il a étudié la Torah. Léou Matzot, enfin, en vérité, il était caché au Gan Eden. Léou Matzot, c'est ce que dit Midrash. En Eretz Canaan, c'était où Shem et Ever, oui, c'était là-bas, c'est en Eretz Canaan. Mais en vérité, à la fin, là, les Yud Dalet Shana, il n'était pas là. Il y a toute une longue sikha de Rabbi sur ça. Oui, il était au Gan Eden. C'est quand il a dormi? Non, avant de partir. Il a pris des forces pour la route. Léo Matzah. Donc, quand il a dormi, c'était après les 14 ans. Quand il amène le repas à son père, et son père dit, l'odeur de mon fils est comme l'odeur du Gan Eden. C'est à prendre au sens strict. Il arrivait du Gan Eden. De là, on apprend qu'un khatan, parce qu'il était entre les deux encore, un khatan avant de se marier, enfin un bachour avant de se marier, il doit aller au Gan Eden, c'est-à-dire qu'il doit étudier la Torah, il n'y a rien qui existe, etc., etc. Et quand il va se marier, il sort dans le monde, alors il amène avec lui l'odeur du Gan Eden. Pas mal. Et le Matzot. Parce qu'on ne retrouve pas, même si on retourne dans les Arba Hamat, une fois que tu es marié, tu ne retrouves pas cette odeur-là de Gan Eden. C'est exactement. Dans le Gan Eden, on n'a pas le Gan Eden. C'est exactement ce qu'on te dit. Je courais après ça, mais c'est pas pareil. Le Matzot, le Parshal Vayetze, Medoubar al Vayetze Yaakov. Alors qu'au contraire, après cette période extraordinaire, on arrive dans notre Parasha Vayetze. Et de quoi nous parle-t-on? Vayetze Yaakov. Yaakov est sorti. Yetziato me'arba amot shel Torah uknisato lecharan. Il est sorti des 4 coudées de la Torah, il est entré à Haran. Et Haran, c'est l'opposé. Haronav shel makom ba'olam. C'est le feu de la colère de Dieu dans le monde. Et Usa Haran, les Beth Lavan Arami, dans la maison de Lavan, l'araméen. C'est-à-dire un escroc. Lavan Arami, ça veut dire en clair, c'est pas seulement l'araméen. Arami, ça veut dire quelqu'un qui essaye de tromper tout le monde. Exactement. Sham ou Avad, Kero et Tson, Lavan Kepshuto. Ou là-bas, dans l'autre ensemble, il a travaillé comme berger du troupeau de Lavan. Et que de quelle manière il a travaillé? Il n'a pas pris ça à la légère en disant non, moi je me consacre à la Torah autant que je peux, et puis un petit quart d'heure par jour, je vais faire mon travail, et mon patron n'en saura rien. Au contraire, Beofan shel bechol kochi avateti. J'ai travaillé de toute ma force. C'est même de là que dans la halacha, on apprend comment un salarié doit travailler pour son employeur, qui n'a pas le droit de laisser passer une minute. Il doit travailler de toutes ses forces, sinon ça veut dire qu'il a volé l'argent de son salaire. Dafka vodazu, shel riat hatson. C'est Dafka, c'est précisément ce travail-là, de s'occuper du troupeau. Kacher lelo itrajvut beotzmat a Esther shbebeit Lavan. Lo itragesh mekar Yaakov. Quand, sans tenir compte de toute l'obscurité qu'il y avait dans la maison de Lavan, de ça, Yaakov n'a pas du tout été impressionné
Et lui-même le dit, Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan, et comme fait rapporter, Rachid le rapporte, pourquoi Im Lavan Garti, pourquoi l'expression Garti? Il veut dire Vetariag mitzvot shamarti, et j'ai respecté les 613 mitzvot. Veikim sham el shifteka beofan shan mitato shlema. Et plus que ça encore, c'est là-bas qu'il a réussi à faire ce que ni Abraham ni Yitzhak n'avaient fait. Il a mis en place les 12 tribus, et mitato shlema, nous dit-on, sa descendance est parfaite. Davka vodazu et vialit batlut amuchletet shel Yaakov. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est ce travail qui a apporté à Yaakov tout ce bitoul qui lui a permis d'arriver au plus haut. Yesh lomar, shezu esber bepnimiut lekar, sheikar achush shir viach Yaakov. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Que ça, c'est l'explication profonde. Pourquoi le principal de la richesse qu'a gagné Yaakov, Vacher la kachimo mibet Lavan, et ce qu'il a pris avec lui de la maison de Lavan, Ayatson, c'était des moutons. Kitson remez à la mala ruchnit, shalea igia liedea vodato bebet Lavan. Parce que ça représente justement la grandeur spirituelle qu'il a atteinte par le fait qu'il a été travaillé chez Lavan. Inyanit batlut, comme on a dit, le bitoul qu'il a acquis. Zeu adiuk belashon vaifrot saish meod meod. Et c'est ce que veut dire le pasouk quand on nous dit que grâce à ça, vaifrot saish meod meod. Alors, au sens premier, vaifrot saish meod meod, c'est énormément enrichi, il a fructifié, il a été au-delà de tout. Mais milashon poretz geder. Vaifrot, ça veut dire il a brisé. Poretz, il a brisé. Briser les barrières, briser les limites. Qui est batlout, parce que par ce bitoul représenté par les moutons, c'est comme ça qu'on brise toutes les limites et les barrières de tout le seder ishtalshalut, de la lumière limitée de Dieu dans la création. Et on arrive à la lumière divine sans limite. Et c'est pour ça qu'il est dit Vaïfrod, il a brisé. Et ça a donné Meod, Meod. Le mot Meod en hébreu est beaucoup plus fort que le mot très en français en réalité. C'est vraiment quelque chose de très grand. Et quand on dit 2 fois Meod, ça veut dire littéralement sans limite. Donc il y a une nuance entre une fois de Meod et Ouais. 2 fois Meod, ça veut dire à l'infini. Quand on dit dans Ve'ahavta bechol meodecha, on ne dit pas meodecha, meodecha, on dit une seule fois. On ne parle pas de Meodecha, parce que là, c'était moyen. C'est tout ton. Mais là, quand on dit le mot Méod, il y a la différence entre Méod et Méod, Méod. Méod, ça veut dire au-delà des limites. Méod, Méod, ça veut dire que c'est vraiment à l'infini. Ve'af, kefi shemasbirim besifre chassidut psukim. Et même comme on explique dans Chassidut, les psukim, ve'echlif et maskorti aseret monim. On trouve que quand il raconte comment Lavan l'a traité, il dit il a changé mon salaire 10 fois. C'est-à-dire que quand il voyait que les conditions posées dans le Pshat d'abord, quand il a vu Lavan, que les conditions qu'il avait acceptées pour lui payer son salaire, qui lui devait, semblaient un peu trop avantageuses, alors il a mis d'autres conditions. Bon, ça tournait toujours mal parce que ça tournait toujours bien pour Yaakov et donc toujours mal pour Lavan. Donc il dit, il a changé mon salaire 10 fois. Im koyomar nekudim yesra kudim. S'il avait dit que ça va être des nekudim, c'est-à-dire t'acheter d'une certaine façon, que les moutons sont à toi, alors tous y naissaient comme ça, etc. C'était les tova. Toutes les conditions, malgré tout ce contexte difficile, tout était pour le bien. Chez Yaakov, Orid, Bavodato, et Atzmut, Ratson, Amatzil, chez Mala, Yitral, Kul, Umeal, Agbalot, Shel Tsura. Parce que parfois, comment ça se fait? Comment ce miracle s'est produit? Il s'est produit comme automatiquement en réalité. Parce que, comme Yaakov, par son travail, a fait descendre un niveau de Dieu qui s'appelle Atzmut Ratzon Amatzil. L'essence de la volonté du Créateur, qui est au-delà de toute limite, au-delà de tout classement, de toute division entre telle ou telle catégorie particulière de la création. Velachem, Yachol hayasrao la'achlif, leitralef, mitzura achat la'acheret. Comme il n'y avait plus de distinction entre les différentes formes de création, alors dans ce cas-là, ça pouvait changer constamment, peu importe, ça allait toujours dans un seul sens. Oui, mais c'était Yaakov. Le résultat allait dans le même sens, oui. mais pas le boulot. Oui, parce que les formes ne comptaient pas.
Les formes comptent quand on est dans les limites de la création. Mais si on est au-dessus des limites de la création, il n'y a plus de forme. Ah, mais c'est là que moi, j'arriverai pas. Non, non, c'est qu'on t'a dit, attention, on t'a prévenu à l'avance. Hein. Et nous aussi, d'ailleurs, on nous a prévenu. On nous a dit, c'est un enseignement et une force pour tous les descendants de Yaakov. On va nous apprendre quelque chose. Alors, donc, oui, bien sûr, c'était Yaakov. Alors, il faut le dire autrement. Puisque ça a été Yaakov, maintenant, ça peut être nous. Ouais, c'est ça, vote. Keshem sheba avoda misuk shel ben. Akrocha ba'avana va'saga metziut. De la même manière que par le service de Dieu dans la façon de fils, c'est-à-dire la compréhension, on existe, etc. Tzaraliot gamit batlut, il faut aussi qu'il y ait du bitoul dedans. Car ou gam mitzatcheni. Inversement, c'est vrai aussi. Shebe avoda misuk shel tzon, que quand on sert Dieu à la façon de tzon. Chez Kareit Batlout, comme on a dit, les moutons, c'est-à-dire le bitoul. Tsrim nivol kol kochot anefesh. Il ne faut pas uniquement le traiter par le bitoul, c'est-à-dire je renonce à tout, je ne suis rien et donc je suis batel. C'est pas dans le tout. Il faut aussi mettre de la metsiout. Pourquoi? Parce qu'il faut y mettre aussi toutes les qualités que l'on a. Ce n'est pas seulement une partie de nous qui est batel, c'est tout. C'est-à-dire qu'il faut impliquer tous les éléments de notre âme. Mais c'est contradictoire. Oui, mais on assume. Va de rabat, tu vas voir. On espère bien que c'est contradictoire, parce que tu te rends compte, sinon ce serait horrible. Tu aurais une partie de toi qui serait batel, une partie une metsiout. Alors de temps en temps, on dirait Abraham, je parle à ta metsiout. Et de temps en temps, on dirait Abraham, attention, hein, je parle à ton bitoul. Pas du tout, ça doit s'interpénétrer. On va voir comment. Voilà, c'est ça. L'adraba. Et même c'est le contraire. Avec le bitoul seul, on ne peut pas combattre l'obscurité du monde. Et là, mais on est obligé d'avoir, comme le dit le Shulchan Aruch lui-même au tout début, Askanamer, il faut être fort comme un léopard, Gibor Kahari. Enfin, Az, c'est puissant, voilà. Gibor Kahari, fort comme un lion. Ça veut dire quoi? C'est pas du bitoul, ça. Le lion, il n'est pas vraiment batel, le léopard non plus. Tsarich, le natzel et midat azut. C'est-à-dire qu'il faut être féroce. Comment féroce? Comment fort? Shelo leitbayesh mipne bnei adam maligim. Comme dit Shulchan Aruch, qu'il ne faut pas se laisser avoir honte devant les moqueurs. Ou midat agvura. Et pas seulement, mais la force aussi, l'idgaber al yitzro, pour surmonter son yetzarara, les natzro ke gibor, pour le vaincre comme quelqu'un de fort, amid gaber al sono, comme un héros qui réussit à vaincre son ennemi, les natzro la pilo la haaretz, pour le vaincre et le faire tomber à terre. Imzot, tzarich lidog lekar, shekol ze yavo ketotza minaïd batlut leratzon Hashem. Maintenant, quelqu'un ne doit pas dire inversement. Ah oui, mais moi je suis fort, je suis féroce, puissant, comme on le dit, donc je ne suis pas de bitoul. Ça même, ça doit venir du bitoul à la volonté de Dieu. Imagvura vekadome, novaot miyeshuto atzmaït, areze epech akdusha. Si toute sa férocité, sa force et tout ça, ça vient de sa propre existence personnelle et lui seul, c'est le contraire de la Gdusha. Et un comportement comme celui-là ne peut absolument pas aider à vaincre les moqueurs et ceux qui s'opposent à Torah et Mitzvot. Il peut se leurrer. Il peut se leurrer. Il peut se mentir à lui-même. On peut toujours se mentir à soi-même. En vérité, à soi-même, on ne peut pas mentir. Il peut faire semblant de se mentir à lui-même, mais il ne peut pas se mentir à lui-même. Mais ça demande un bon travail. Hein. Comme toujours. Ah ouais. Mais tous les résultats précieux demandent beaucoup de travail. Ah oui, Et on est à force. force égale Oui, bien sûr. ou c'est à la proportionnelle? Non, on est obligé de dire qu'on est à force égale, parce que sinon, ça veut dire qu'on n'est pas libre. On a autant de force que nécessaire pour réussir dans notre situation. Puisque le principe de base, c'est que l'homme est libre, libre arbitre. Mais pour qu'il y ait libre arbitre, il faut que nos forces soient
notre côté bien contrebalance notre côté mauvais. C'est équilibré ou pas? C'est forcément équilibré. Et c'est nous qui faisons pencher la balance, comme dit Rambam. Donc on peut tout, quel que soit son niveau. Ouais. Alors il y en a qui ont très peu de mal, donc ils ont aussi très peu de bien. Ça s'équilibre. Il y en a, et quand on voit quelqu'un qui a énormément de côtés positifs, ben, c'est-à-dire que le malheureux, il a un énorme côté négatif. Oui, mais le résultat de la réussite, ça ne veut pas dire que. Le résultat, que ça veut dire la réussite? La réussite, c'est quand on a réussi, quand on a vaincu, comme on a dit. C'est un combat de tous les C'est un travail Le sans combat, fin. il est tout le temps, tous les jours. Tous les jours. Il n'est pas tous les jours, il est toutes les secondes. Ouais, toutes les secondes. Alors, c'est sans fin. Ça peut venir de là, que quelqu'un qui est ici, quelqu'un qui est loin de tout, la Torah, en fait. Donc il doit utiliser toutes les forces qu'il a dans le mal. Exactement, comme c'est marqué, il y a une ficha du rabbi comme ça, comme le rabbi interprète, Verav Tvot Beko Arshot. Pensez à ça. Qu'il y a une abondance de récolte de la force du taureau. Mais le taureau, c'est pas bien. Le taureau, comment on l'appelle dans le Chumash? Le taureau, dans la Gemara, fait Shor Nagar. C'est le taureau en corner qui détruit tout, c'est destructeur, c'est un animal dangereux. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Rav Tvot, il y a plein de récoltes qui viennent par sa force. C'est-à-dire, quand on a pris le taureau et qu'on a utilisé ses forces qui étaient du mauvais côté, on les a mises pour la récolte, le bon côté, alors on obtient des choses extraordinaires. Ça, d'accord, mais il y a le travail au milieu. Ah ben, on est d'accord. Oui. C'est pas automatique, hein, ouais, d'accord. Mais il n'y a jamais d'automaticité. Comme c'est connu l'histoire qu'on a racontée 1000 fois déjà, qu'il y avait une fois un chassid qui a été chez le Tzemar Tzedek. Et il est parti avec son petit garçon. Et à l'époque, bon, aujourd'hui, tout le monde part avec ses bébés, etc., tout va bien. Mais à l'époque, c'était très rare. On n'allait pas avec les enfants. Le rabbi, c'était pour les chassidim, c'est pour les adultes, ceux qui peuvent comprendre. Ce n'est pas fait pour des petits-enfants. Et il est arrivé comme ça chez le Tzemar Tzedek. Et bon, il n'y avait pas de problème. C'était un grand chassid et tout ça. Et il a demandé au Tzemar Tzedek une bracha. Il a dit, nom d'une bracha, que mon fils va se souvenir de tout ce qu'il verra, entendra ici. Comme ça, il a eu ce mot, il sera automatiquement un chassid. Et le Tzemar Tzedek, il était assis comme ça derrière son bureau, il le recevait. Tellement ça l'a bouleversé cette phrase, qu'il s'est levé de sa chaise. Il lui a dit, quoi, mon grand-père, c'est-à-dire la Nourazaken, il s'est battu pour qu'il n'y ait pas de chassidim automatique, que ça doit venir par le travail. Et toi, tu demandes une bracha que ton fils il soit un chassid automatique. Donc ça ne marche pas là. Ce n'est pas automatique. Et ça ne le sera jamais. Mais heureusement, comme ça, tu as encore de quoi faire pour les longues années qui te restent à vivre. Ouais, mais à quoi ça sert? Je vais partir après. Non, tu vas enfin arriver. Ah oui. בנוסף לכך, שכאשר נלחמים בחוזק שבא מן המציאות העצמית, et c'est en plus du fait que quand on combat avec la force qui nous vient de ce qu'on est, ça vient de chez nous, on n'a pas de bitoul, c'est nous-mêmes. Alors, ce qu'on ne sait pas qui gagne en vérité. Yitachen, chez les tzad, chez Keneged, yesh yoter azut vechozek min hasug hazeh. C'est très possible que si c'est les forces seules qui se combattent, alors peut-être que l'autre côté, il a plus de force que lui. Rak asher mitnagin kar, c'est seulement quand on se comporte comme ça. Mishum shekar tzivta Torah, parce que comme ça la Torah a ordonné. Az menatzrim et hamitnaged b'siua azut v'agvura. C'est à ce moment-là qu'on peut vaincre l'opposant avec l'aide de la force et de la fermeté, de la férocité. V'yesh lomar, shezu atam bepnimutam shadvarim lekar. שהטור וכן גם אדמו"ר הזקן בשולחנו מביאים גם את שמו של בעל המאמר אסקנמר יהודה בן תימה. Et ça, c'est aussi la raison, au sens profond, pour laquelle le Tour et également le Admour Hazaken dans le Shulchan Aruch cite le nom de celui qui a prononcé cette phrase, qu'il faut être féroce comme un léopard, etc., etc. Il nous dit, c'est Yehuda ben Tema. Que quoi? Pourquoi on nous le dit? On n'est pas obligé de nous dire un nom. Un nom même est un enseignement. Davar ze bal irmoz, shora al askanamer, itnagut retsuya, kasher inovat me Yehuda ben Tema. On vient nous faire comprendre ici que cet enseignement de Askanamer, qu'il faut être fort, etc., ça c'est bien quand ça provient de Yehuda ben Tema. C'est-à-dire, Yehuda,
Yehuda milashon oda, reconnaître. Ça veut dire reconnaître. Mais avodat shel ora vid batlut, c'est-à-dire un service de Dieu de oda, de reconnaissance et de bitul. Vein dai bekar sheil batlut tierak agdama betrilat avoda. Il ne suffit pas que le bitul soit simplement une introduction, le début de la avoda. Et la Inyan shel Yehuda tzerich liot ben tema. Mais Yehuda, cette idée-là de bitul, incluse dans le mot Yehuda, doit être ben tema, c'est-à-dire התבטלות צריכה להתבטא תימה, אמירה וביטוי, ללא ערב בהתנהגות של אסקנמר. Ben teima, teima, ça veut dire en araméen, on dit. C'est dire, c'est parler. Et donc, Yehuda doit être fils de teima. C'est-à-dire que Yehuda, le bitoul, doit s'exprimer de manière continue dans le comportement de Askanamer, dans le comportement d'être fort. Kika cherche Kuim Beazut ou Gvura, parce que quand on est plongé dans Azut et Gvura, dans la férocité, dans la force, etc., Alulim la Gia le Azut Shuta Novat Mieshuta Tzmit Shalom. Alors on peut arriver jusqu'à la méchanceté simple, la dureté simple qui vient de notre métier, qui vient qu'on ne supporte pas l'autre simplement. Zéo Esber. J'ai pas compris. Mais alors? Il ne faut pas. Il faut pas quoi? Il ne faut pas suivre cette gvoura. Il faut utiliser la gvoura ben teima, c'est-à-dire quand fait fonder sur le bitul. Yehuda ben teima. Ben tema, ça ne veut rien dire. Si, ben teima, c'est-à-dire qui s'exprime. Et Le bitul qui s'exprime, qui doit s'exprimer dans justement la force. Autrement dit, le bitul, il doit s'exprimer dans la force, d'accord, ok. Ok. Zéou, à Esber, les pratim shoskeulel. Ça, c'est l'explication de tous les détails qu'on a cités précédemment à propos du troupeau de Yaakov. L'amrot shavodato aklalit ikar rechusho ayatson itbatlut, bien que sa richesse principale et donc son travail, son service spirituel, c'était tson, les moutons, bitul. Bechol zot ulo istapek bekach. Il s'en est pas contenté. Mais quoi? Il a augmenté la diversité de sa richesse. Il a rajouté des servantes, des serviteurs, des chameaux et des ânes. Pourquoi? Il a dû se contenter de Tson, c'est le meilleur, c'est le bitoul. Parce que pour accomplir comme il faut la vodat abirurim, le tri, l'œuvre spirituelle dans le monde, et particulièrement avoir une action sur Esav, on a besoin pas seulement de Tson, pas seulement du Bitoul, mais de toutes les qualités, toutes les différentes façons de Avoda, de service de Dieu, qui sont en allusion derrière ces mots. Et pour cela, il y avait deux domaines d'action. Premièrement, et à pratim anosafim bichusho kana Yaakov aliede achlafatson. Tous les détails supplémentaires de sa richesse, tous les autres aspects, Yaakov les a acquis pas en échangeant le bétail, les moutons. Emlo baou kavoda bifnatzma. C'était pas un travail en soi. Et là, ketotsash la vodat itbatlut, c'est venu des moutons, c'est-à-dire c'est venu de la itbatlut, c'est venu du bitoul. Deuxièmement, gamacharkar, même ensuite. Il n'a pas vendu tous les moutons. Et les a échangés contre d'autres richesses. Et là, les pères, c'est le contraire. Même à ce moment-là, les moutons sont restés sa richesse principale. Parce que même quand on est plongé dans le combat contre l'obscurité du monde, Milchama Doreshet Tokef ou Gvura avec Adomé, tout un travail, toute une guerre qui a besoin d'une grande force, d'une grande puissance. Gam Az, Mouchacha Lishaer Argashat Idbatlut Kinyanikari. Même à ce moment-là, on a toujours besoin de ressentir le bitoul de façon principale. Oui, mais on aurait pu changer le fait qu'on a des comment on appelle ça, des chamors et des chors,
ça peut changer aussi notre nature. C'est pour ça qu'on te dit, il ne faut pas que ça la change. Il faut que tu gardes le bitoul, parce que ça, c'est le fondement. Sinon, tu vas devenir finalement la gvoura et tout ça, tu vas avoir la force d'un voyou. On te dit, il faut avoir azout, il faut avoir de la férocité. Ouais, tu vas avoir de la férocité, tu vas arracher le nez de celui que tu rencontres. Mais ce n'est pas ça qu'on te demande. Les filles, Yovan Gam Madoua Bishlichut El Esav. Maintenant, comme ça, on va comprendre pourquoi, quand il envoie des émissaires à Esav, ce n'est pas les moutons qu'il a cités en premier, comme on a dit. L'Amrod chez Yaïka, bien que c'était le principal. Beomro, quand il dit, alors qu'est-ce qu'il dit à Esav? Il dit j'ai eu des taureaux, des ânes et des moutons en troisième, et après des serviteurs et des servantes. Ratsa Yaakov laskir et asruyot, vet akochot analim chez Amdulo. Yaakov a voulu rappeler tous les mérites et toutes les forces extraordinaires qui l'ont soutenu. Uvekar leavil et Esav le monom ebitsua torchniota. Et comme ça, il voulait impressionner Esav en vérité. Il voulait lui montrer qu'il a plein de forces et l'empêcher de mener son plan à terme. La reine ou loïgdi metatson. Et pourquoi il dit Atzruyot? Il n'est pas Kochot. Pourquoi il Parce que c'est la même chose, Kruyot et Kochot. Ve'et à Kochot analim, on te dit. Ça a des mérites, tu as des forces. Sans mérite, on n'a pas de force, et sans force, on n'a pas de mérite. La reine ou loïgdi metatson. C'est pour ça qu'il n'a pas commencé par les moutons. Amoré al-Trunat il-Batout Varna, qui montre qu'on va se soumettre, on est battel. Charigdé, la ville était Esav, Tserichaya Esav, Livakar, Trila, Betokfo, Shel Yaakov. Parce que pour être impressionné, il fallait que Esav d'abord se rende compte de la puissance de Yaakov. Très bien, stratégie de combat. Esav, Tsarichom Naam Ladat, Shekayam Etzel Yaakov Vinyanatson. Mais pourtant, Esav doit quand même savoir que chez Yaakov, il y a le tson, il y a les moutons, il y a le bitoul. Et la reine, Chosko Enenu Biglal Yeshut Atzmit. Comme ça, il comprend que toute sa force ne vient pas de lui-même. Et la Tokev d'Igdusha. Mais la force qu'il a, c'est la force de la Gdusha. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Esav? Il n'est pas dans le. Allié de Tokev. Mafridi met Esav. Pourquoi? Parce que sinon, tu sais ce qu'il aurait pu dire Esav? T'as du Tokef? Mais moi, je suis un voyou comme toi, moi aussi, j'ai du Tokef. Ben, on va se battre. Et alors, voilà, mais qui va gagner? T'en sais rien, parce que peut-être que lui en a plus que toi. C'est possible. Alors et moi, maintenant, je dois montrer aussi ma force. Maintenant, quand tu as, mais pour rien, quand tu as un Tokef de Gdusha, La force de D'accord. dissuasion. la force de Gdusha, Oui. alors dans ce cas, ça, on teste. Non, mais il n'en a rien à faire. Il est lui, les Saracha. Mais Qu'est-ce tu que sais. tu parles de Gdusha? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Esav, Esav, c'est quelqu'un de très grand, qui n'a pas été raffiné, mais qui le sera, qui a été par Yaakov d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a un ordre, croissant, décroissant? Il Shor Vachamor, Oui. Son, c'est en troisième position. Et donc, Evet Veshifra, c'est plus Batel encore que Tson? Non. Alors ça, il ne le dit pas, il n'en parle pas ici, et j'avoue que je n'ai pas de réponse. Mais Non, c'est juste. bon, on va voir, peut-être qu'il le dit plus loin. Il est long, Galout. Hein. Kolze, c'est parce que comme ça, la libération va être encore plus belle. Kolze, Et moi en prison, j'ai envie de sortir et garde ton argent, j'ai envie de sortir. Hein. c'est exactement ce qu'a dit Dieu. Quand les Juifs sont sortis d'Égypte, mais à la fin, il fallait qu'ils prennent toutes les richesses. Kolze Urak, les Gabé à Tzadacheni. Ça, c'est seulement ce qu'il a pour. fait, Yaakov. Il avait donné à Eliphaz, il lui a donné toutes ses richesses. Ouais, en mais enfin, premier. il était bien Après, il y a obligé. Écoute, il Ouais, était bien c'est obligé. Kolze, Il était dans une non, impasse. non. Kolze Urak, les Gabé à Tzadacheni. Tout ça, c'est seulement pour le deuxième, la partie d'en face, à chômer à celui qui entend. Achle Atzmo, mais pour lui-même. Attends, j'ai rien compris. Ah ben, chut, un instant. Pour lui-même. Sarich Adam Ladat Veliskor et Taemet. Ça, quand tout ce qu'on vient de dire, c'est quand on s'adresse à quelqu'un, pour l'autre. Ah, d'accord. Maintenant, pour soi-même, l'homme doit toujours se souvenir de la vérité. D'accord. Shachose Kutotsa Shahid Batlut. Que la force vient du bitoul. Vadrabo, au contraire. Ikar Erusho Shaliou dit Udaf Katson, le principal de la richesse d'un juif, c'est vraiment le tson, c'est les moutons, c'est-à-dire le bitoul. Aura Pshuta les Dorenu Mikola Amour. Il y a un enseignement très clair pour notre génération. 176. Mochachaliot Avoda Shel Vayetse. On est obligé d'avoir la Avoda de Vayetse, sortir. Yetzia Leahir et Taolam.
sortir éclairer le monde. Mais avant, on doit avoir la avoda et la préparation, pardon. Il faut avoir la préparation d'étudier la Torah dans les tentes de Shem et de Ever. Mais il faut parvenir à fructifier énormément, remplir la terre et la conquérir. Et donc, on est obligé de sortir sur la terre pour la remplir et la conquérir et se consacrer à son illumination. Vadraba, mais au contraire. Dans ces moments-là que nous sommes en train de traverser, au talon de Mashiach, Ikar Avoda ou Dafka Ba'asya. Aujourd'hui, la Avoda, c'est dans l'action. Leumazot, Agmara, Sheaz, Aikar, Ayat Talmud Torah, voit que dans la Gemara, dans leur époque, le principal, c'était l'étude, qui fait chez Nifsak Lalacha, Beshulchan Aruch, comme c'est marqué. Chez Biamenu, En Kaimet Mitzut Shel Torah Manuto, comme c'est marqué que dans notre temps, ça n'existe plus Torah Manuto, que des gens chez qui la seule occupation, c'est l'étude, comme par exemple le degré de Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis. Même pas chez quelques-uns. Pourquoi? Parce que le principal de l'action aujourd'hui, c'est Asya, c'est l'acte. Le principal des réalisations, pardon, c'est Asya, c'est faire, agir. Maaseh Tzedaka. Et quel rapport avec le Tzedaka? Tzedaka matériel ou spirituel. Tout ce que tu fais dans le monde s'appelle Tzedaka. Non, Ou pas forcément Bemiuchad. Tzedaka, c'est-à-dire Non, aider un non, autre non. juif, quoi. Ça, tu confonds avec la rue Petit. Mais Attention, Chaim, hein. mais Maaseh Tzedaka, si tu as parlé à un autre juif, tu as changé le monde, ça s'appelle aussi Tzedaka. Oui, c'est ça, voilà, c'est dans ce sens-là, quoi. Ou Bemiuchad. Et aussi Tzedaka matériel, bien sûr. Oui, d'accord, mais enfin, Ou bon, Bemiuchad Bedore Nouzé. Et particulièrement dans cette génération-ci. Itaskudzu, Chipus Ayudim Atoim Bechoshech Hagalut. Le feu travail-là, se consacrer à ça, aller chercher les Juifs qui errent dans l'obscurité de la galoute, et les ramener dans le coin de lumière, de la lumière de la mitzvah et de la Torah de lumière. C'est pas fondé tellement sur l'action de transformer un ignorant en érudit. Lamdan Katan, les Gadol Yoter, un petit érudit en un grand érudit. Mikal Bemizvot, les Yireshamayim Mukhlat, de quelqu'un qui est un peu léger sur les mitzvot, quelqu'un qui craint Dieu parfaitement. Et la Beignan, Salat Nefashot Mamash, c'est pas ça qu'il définit. Le travail aujourd'hui va bien plus loin. Il s'agit de sauver des vies. Matsilim, et Nefesh Yehudi Ubanav Atzov Koladorot. Quand on rapproche un juif, on est en train de sauver une âme juive, une vie juive et ses enfants jusqu'à la fin des générations. Chez Yisharu Yehudim, qu'ils vont rester juifs. Vitnagu betrila lefachot bemaase kfi sheyehudi tzarich litnaeg. Et qui restent juifs et qui vont se comporter, au début au moins ne serait-ce qu'en action, mais ils vont se comporter comme un juif doit se comporter. un chidouche, hein, ça veut dire qu'on peut garder des mauvais traits de caractère, et du moment qu'on l'a sauvé en tant que juif. Au début. Après, bien sûr qu'il faut tout faire. Bien sûr qu'il faut être un grand érudit. Il faut être. Tu as mal compris. Non. Relis, s'il te plaît, avant de dire ce que. Le but, c'est pas ça. Non, il n'a pas dit ça. Excuse-moi. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah bah relis-le au lieu de dire ce que toi t'as entendu. Oui, faire face, c'est le principal du travail. Oui. Maintenant, c'est-à-dire que le principal, c'est pas de vouloir faire un érudit, c'est de sauver des vies. Voilà, alors maintenant, ça. quand tu as quelqu'un dont tu dois sauver la vie et quelqu'un dont tu dis, je dois en faire un grand érudit, qu'est-ce que tu fais? Mais quand tu lui sauves la vie, tu vas aussi en faire un grand érudit. T'es sûr? Oui. Ah bon. Ah ben ça, je sais pas. Parce que si jamais il perd la vie, un érudit, ni petit ni grand, il sera jamais. Mais enfin, tu peux garder la vie et aller au casino et jouer aussi au casino. Hein, et faire non, on parle de sauver la vie spirituelle. Quand il va au casino, tu ne l'as pas encore sauvé la vie. Il est encore en train de se suicider tous les jours. Nekuda Nosefet Beinyanze. Il ne va pas se marier avec une goy. Il est marié avec une c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'au lieu de se tirer une balle dans la tête, il se la tire dans le pied. C'est moins grave. Oui, en effet. Mais il vaut mieux avoir les deux jambes. Nekuda Nosefet Beinyanze. Il y a encore un point supplémentaire.
כדי שהעבודה תצליח מאוד, היא מוכרחה להיעשות מתוך התבטלות. Pour que ce travail réussisse, il faut faire avec ביטול. צריך לעשות זאת לקיים את שליחות השם. Il faut le faire pour accomplir la mission que Dieu a confiée, ou להאיר את חושך הגלות et éclairer l'obscurité de l'exil. כאשר מבצעים את העבודה מתוך התבטלות, quand on accomplit ce travail avec ביטול, אין היא מוגבלת בהגבלות הטבע, alors elle n'est pas limitée par la nature. אין אצלו הבדל לגבי המקום שאליו שולח אותו הקדוש ברוך הוא. Pour lui, il n'y a pas de différence à quel endroit où il est. C'est Dieu qui l'a envoyé. בכל מקום ובכל מצב שאליו נקלע על ידי השגחה עליונה, en tout endroit et en toute situation où il est arrivé parce qu'il a été conduit par la providence divine. ולכל סוג של יהודים שאיתם הוא גם במגע, הוא בא במגע, et n'importe quelle sorte de juif avec lequel il entre en contact, הוא מתמסר בכל כוחותיו ובחוזקה כדי להעמיד תלמידים הרבה. Alors il se donne de toutes ses forces pour faire de nombreux disciples. למעלה דאגבלה, plus que toute limite, באופן של ויפרוץ האיש מאוד מאוד, dans une façon de, on a bouleversé, on détruit toutes les barrières, tellement il y a eu on a agi. Je ne comprends plus. D'un côté, il dit qu'il faut sauver un juif, de l'autre côté, et grâce à ça, Matelot, oui. Je ne vois pas. Comment c'est possible? Eh ben voilà, commence, tu vas voir. וכאשר יוצאים מתוך הנחה שצריך לבצע את שליחות השם. Et quand on sort avec la conviction qu'on doit accomplir la mission de Dieu, מצליחים בכל סוגי התלמידים, on réussit avec tous. Im koyomar nekudim, comme fait Yaakov, il a dit, s'il a dit t'acheter comme ça, c'était comme ça, il a dit t'acheter autrement, c'était comme ça. Exactement pareil, on réussit dans tous les cas, quels que soient les types de gens qu'on rencontre. Bechol zot, ve'aldu kol atzon, à chaque fois, on a eu tout ça suivi. Kol atalmidim delem karaoui, tous les élèves, tous les disciples grandissent comme il faut. Vaf yoter mizot, encore plus. Parod verabot yoter misharatzon. Il se multiplie plus que le reste des moutons. Mitato shlema. Et son lit à lui est entier. Ein shum dofi bebanav. Il n'y a aucun défaut, aucune défaillance dans ses enfants. Ces enfants qui sont ses disciples. Puis Eludzu, mechina kol yehudi vet kol Israël egula emitit ve'ashlema. Cette action-là prépare lui-même et tous les Juifs à la délivrance véritable et complète. Chez Kacher Afioudi lo yisher begalutav. Qu'à ce moment-là, aucun Juif ne restera en exil. Qu'aftacha, comme fait la promesse, va atem tluktu le'echad echad bnei Israël, et vous serez pris un par un, bnei Israël. Ou kal gadol yashuvu ena, c'est une grande assemblée qui reviendra là. Bekarov mamash, très bientôt. Oui, il faut être bitoul au rabbi pour vraiment accepter ce qu'il dit. Peut-être vague. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est beau. On a la force de Yaakov. On n'a pas trop l'habitude. Mais si vous voulez, vous pouvez. Hein. On est 10? Est-ce qu'on est 10? Oui, oui. Allez-y, allez-y. Allez. Amir, Akashi, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את elle est forte. On est 10. Allez-y. Mettez-vous, Misra. Amen. 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 Et pour accomplir tout ça, Shabbat shalom à tous. Shalom. Shalom.